Bon, ça aurait pu être pire. Winnie l'ourson et les félins. La seule suite Disney Toon dont j'ai un petit peu entendu parler à l'époque, le jour de sa sortie, parce que c'est le seul film qui a vraiment eu sa promo. Déjà, je suis même pas sûr qu'est-ce qui est sorti seulement en DVD et au cinéma dans ce qu'il y avait avant, mais je suis sûr que Winnie l'ourson et les félins était sorti au cinéma. Et il y avait une promo plutôt avancée sur le film. Ce qui fait que je pense que ça va être la suite Disney Toon la plus connue du grand public. Après, popularité et qualité, c'est pas tout à fait la même chose. Et qu'est-ce qu'il vaut ce film Ouais. Bon, ok, je vais être généreux l'espace d'un petit moment et dire que si vous êtes un jeune enfant, c'est pas mal du tout à regarder. Non mais vraiment, vraiment quoi. Hein. C'est une sorte d'éveil à l'acceptation de la différence. On peut vraiment considérer ça comme un bon visionnage pour les tout petits. Vraiment, 5 6 ans, voire 8 9 maximum, ça va. Ça va. Quand t'as un âge à 2 chiffres et surtout un âge adulte, ça vaut plus grand chose, quoi. Ça s'oublie assez vite. Et ouais, c'était plutôt ennuyeux, je vous cache pas. Et je vais dire un truc que j'avais déjà dit dans une mise au point précédemment, c'est que je suis quelqu'un qui se considère comme étant plutôt sensé, plutôt ouvert d'esprit, donc il y a des trucs qui sont un peu des évidences pour moi. Du genre, une femme est tout aussi capable qu'un homme et vice-versa de faire la plupart des choses, et faut pas rejeter quelqu'un à cause de sa différence, faut apprendre à mieux le connaître avant de le juger. Ce genre de truc, et c'est un petit peu ce que ça veut faire passer, c'est le deuxième point, quoi. Et oui, c'est pas aussi matraqué que le message dans les aventures de Porcini, mais c'est un petit peu quand même, et c'est évident, on voit tout de suite tout venir, en fait. Dès le début, dès qu'on met en place la chose, dès qu'on a vu, je sais pas, quelques extraits du film, on voit tout de suite venir le délire. Donc ouais, c'est prévisible et assez ennuyeux pour un œil adulte. Je vous cache pas. Après, en dehors de ça, c'est pas ultra irritant comparé à d'autres films et ourson, c'est sûr. En termes de qualité technique, c'est clairement l'opus le plus cinématographique de Disney Toon. Le deuxième le plus cinématographique, parce que oui, c'est en dessous de Winnie l'ourson 2011 à cet égard, mais largement au-dessus de l'opus de 77, qui honnêtement n'est même pas un film, quoi. Une fois de plus, c'était 3 courts-métrages qu'on a collés ensemble, quoi. Il y a pas mal de films de Disney Toon qui sont plus cinématographiques que ça. Voilà, c'est le plus cinématographique du lot, et il est pas très loin de Winnie l'ourson 2011. Il est quand même assez éloigné parce qu'il y a quand même une qualité un petit peu plus poussée de visuel et de chansons, mais c'est quand même bien fichu dans la mise en scène, dans l'animation, ça va quoi, hein, c'est du travail de pro et on sent qu'ils ont mis du temps et de l'effort là-dedans. Les chansons sont assez oubliables pour moi, mais elles font leur effet de ce que je m'en souviens, donc elles sont pas mauvaises. Et ouais, ça colle bien au ton assez doux et très enfantin que ça veut faire passer, donc ça fait le taf, ça fait bien le taf. Après voilà, je vais juger ce qui suit en tant qu'adulte, je vous préviens tout de suite. Si ça vous énerve de voir un adulte juger un film censé être pour gosses en tant qu'adulte, eh ben ça va vous gonfler ce que je vais faire par la suite. Voilà, soyez prévenus. C'est parti. Donc ça commence avec un bruit de trompe et qui réveille en trombe nos personnages. Hein. Donc tout le monde va un petit peu paniquer parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Il y a Coco Lapin qui aura pas entendu parce que je sais pas, il portait des boules caisses. Mais bon, tous les autres ont entendu. Il y a Petit Gourou donc qui sera super intrigué par ça. Il y aura nos autres personnages qui feront les débiles. Parce que là, dès lors qu'ils paniquent un tant soit peu, ils font les débiles. Il y a des petits détails qui me gênent un petit peu. Par rapport, d'une part, à Porcinet. Porcinet qui a des maillots de ce qu'il porte, en fait. Donc, c'est pas sa fourrure. Alors, pourquoi, dans les aventures de Porcinet,
c'était considéré comme sa fourrure. Je comprends pas. Vous êtes sur deux poids de mesure, ça marche comment au bout du compte? Et le truc qui m'a un petit peu irrité, avec Tigrou qui, lorsqu'il se réveille en trombe, lui aussi, il se coince la tête dans son tableau, il croit qu'on lui a volé, mais au bout du compte, il fait pas gaffe qu'il est juste autour de son cou parce qu'il est stupide, mais bon, là, je suis habitué. Mais surtout, le fait est que ce tableau, c'est un portrait de famille. Il le présente comme ça. Et on voit bien que c'est un portrait de famille avec des tigrous comme lui. Donc, vous me dites que Tigrou maintenant a une famille de sang légitime, bien mise en place, tout ça. Maintenant, c'est ce que vous insinuez avec ce tableau c'est quoi ce délire? Non mais vraiment, vous nous mettez ça comme ça, nonchalamment. Mais je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Toute la force du film Les Aventures de Tigrou, c'est qu'il reconnaisse un petit peu qu'il y a très peu de chances qu'il voit ses parents de sang, sa famille de sang, qui si ça se trouve n'existe pas du tout, et que sa vraie famille, les personnes pour qui il compte et qui comptent pour lui, ce sont Winnie et ses amis, quoi. C'est ça le truc. C'est toute la force du film Les Aventures de Tigrou. Et là, vous nous dites que maintenant, Orchamps, il a fait la connaissance de sa vraie famille de sang. Non mais c'est ce que ça insinue un petit peu. C'est un détail à la con. Je sais que c'est un détail à la con, mais c'est le genre de détail que vous auriez jamais dû mettre, si vous aviez fait gaffe au film précédent, bande de cons. Et oui, ça va m'amener à un détail aussi qui me gêne pas mal dans le concept même du film. Parce que on sent quand même dans ce film un truc qui m'irrite pas mal et qui ils font gaffe absolument à rien dans ce qui a été instauré avant par rapport à des significations assez importantes. Donc comme je l'ai dit pour les aventures de Tigrou, je suis désolé, pour moi c'est vachement important. Et aussi avec le concept de l'effélin. Parce que là, tous nos personnages paniquent. Oh mon dieu, l'effélin, il est affreux, ça peut être quelque chose d'énorme, super gros, tout ça, tout ça. Et le truc, c'est qu'on verra que ça existe. Vraiment, il y a des effélins, ça existe. Bon, c'est pas comme ils se les imaginent, mais c'est comme ça qu'ils s'appellent. Il y a des effélins. Alors que ça n'a jamais été amené comme ça, le concept d'effélin, dans la franchise. Les effélins, ce sont des créatures totalement imaginaires. Déjà, au départ, c'est une connerie de Tigrou qui inverse les syllabes dans un mot, histoire de montrer qu'il n'est pas super cultivé. Et Winnie l'ourson en fait tout un foin en s'imaginant des créatures super graves. Alors qu'au départ, il disait bien éléphant et fouine. Donc, vous voyez quoi, c'est juste un délire de Tigrou qui a fini par devenir de plus en plus gros au sein de notre groupe. Hein, ce qu'on n'a pas montré de façon un peu fluide, hein, c'est juste d'un film à l'autre, tout d'un coup c'est devenu une espèce de gros délire, de grosse peur. Une sorte de croque-mitaine pour appuyer l'imagination, la peur de l'inconnu de la part de nos personnages. C'est un peu ça quoi, les effélins, les nuifs, le poil long, ce genre de conneries, c'est un peu ce que ça veut représenter, ces merdes-là, le Cranosaurus aussi, c'est ça. Et donc c'est un concept, ça n'a jamais été une vraie créature, ça. Ça a toujours été présenté comme un concept, un délire que nos personnages prennent trop loin. Ça n'a jamais été pensé comme étant une créature, et tout d'un coup, bah, c'est une créature. Ça existe, on verra plus tard que ces créatures, elles vivent de l'autre côté du bois. Et ouais, ça s'appelle des effélins. Et vous auriez pu rattraper ça en disant, tiens, c'est pas des effélins, ah, vous dites qu'on est des effélins, oh, ok, d'accord, si vous dites qu'on est des effélins, on suit le mouvement. Non, 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 c'est direct, ils se disent, on est des effélins. Voilà, on existe. Ça va clairement pas avec la façon dont vous avez incorporé la chose jusqu'à présent, quoi. Vous faites évoluer un concept qui, au départ, signifiait que dalle, c'était un délire à la con de Tigrou, vers quelque chose qui devient de plus en plus incohérent avec ce que ça voulait dire au départ. Mais bon, ça aide à appuyer une espèce de message enfantin, donc j'imagine que pour ceux qui réfléchissent pas trop, ça doit être super. Mais pour ma part, c'est un concept un peu moyen, quoi. Vous auriez pu amener ça beaucoup mieux. En tout cas, la diatribe est passée. Il y a Petit Gourou qui voit des traces de pas qui sont gigantesques et qui correspondent pas du tout à la taille de la créature qu'on verra à la fin du film. Mais bon, c'est un détail, j'imagine, hein, je trouve que ces traces de pas, elles changent un petit peu
de format au fur et à mesure qu'on les voit. Hein. C'est pas grand chose. Et tout le monde finit par se dire ouais, il y a un effet lent qui rôde dans le coin, c'est grave. Ouh. Et tout le monde commence à paniquer. Il y a un petit gourou qui lance l'idée comme ça. Et si on en capturait un? Et il y a Coco qui dit oh, ok, super bonne idée. Hein. Oh, heureusement que j'y ai pensé, tiens. Et ils partent sur les premiers délires à la con, qui leur viennent, parce qu'ils réfléchissent pas plus que ça, une fois de plus. C'est le même délire qu'on a eu avec des tas de films jusqu'à présent, quoi. On réfléchit pas, on lance une idée comme ça, et tout le monde part à fond dedans sans réfléchir plus loin. Sauf aussi ce genre de conneries, ça commence à me faire chier un petit peu, quoi. Si c'était pas aussi éculé, aussi répété, peut-être que ça m'emmerderait un peu moins, mais là... Enfin bon, ils s'entraînent un petit peu à lancer la corde au bout d'un moment pour attraper les félins. Ils savent pas se débrouiller, ils se débrouillent comme des quiches, tout le monde, parce que c'est rigolo. Il y a que Petit Gourou qui se débrouille bien. Parce que je sais pas, je tiens à appuyer ça aussi, Petit Gourou va être un petit peu le héros de l'histoire. Hein. Winnie l'ourson, il est juste là, histoire de dire, c'est un personnage secondaire avec les autres. Ce qui, au passage, me déplaît pas plus que ça. Honnêtement, Winnie l'ourson est le moins irritant quand il n'est pas un personnage central. J'en avais déjà parlé dans mon top 10 des pires personnages Disney. L'un des points qui fait que ce personnage mérite au plus haut point, c'est parce qu'on le fout au centre de façon beaucoup trop ridicule pour ce qu'il est réellement, quoi, quand on s'y penche. Enfin bref. Le truc, c'est que Petit Gourou, ça fait genre trois fois et demi, vous le mettez bien au centre de l'histoire, je trouve, hein. Que ce soit les aventures de Tigrou, c'est le co-héros avec Tigrou, les aventures de Petit Gourou, même si c'est plus centré sur Coco Lapin, il est quand même bien mis en avant pour le peu qu'il apporte, et même dans les aventures de Porcinet, eh ben, on le mettait pas mal en avant, hein, à peu près autant que les autres. Donc, ouais, vous adorez vous centrer sur Petit Gourou, dites-moi, dans ces suites Disney Toon, hein. Enfin bon, ouais, Petit Gourou dit ouais, super, je peux participer pour capturer un effet lent, mais les autres lui disent non, non, tu peux pas, t'es trop jeune, t'es trop jeune. C'est pour te protéger, ne participe pas à cette chasse. Et donc lui, il est tout, moi, je voulais tellement participer à la chasse à l'effet lent et risquer ma vie. Hein. Il y a sa mère qui lui dit, ah, tu grandis vite, mais rassure-toi, viendra un jour où tu pourras faire ce genre de choses, faut que tu sois patient et que tu grandisses, tout ça, tout ça. Il y a une chanson qui est honnêtement pas super à propos avec le film, même si on essaiera de la reprendre un petit peu à la suite, où elle chante le fait qu'il grandit un petit peu et on essaye d'appuyer le fait qu'elle perd un petit peu ce côté très naïf, très jeune qu'elle avait chez son petit avant. C'est histoire d'appuyer qu'il y a un lien entre Maman Gourou et Petit Gourou, même si elle reste assez irresponsable, je trouve, durant une grosse majorité du film. Parce que ouais, le lendemain, il y a un Petit Gourou qui se dit merde, je vais quand même participer, alors je vais foncer tout seul à l'aventure comme un grand. Je prends ma corde et je vais le capturer, les félins comme ça. En dépit du fait que si on se rapporte à la taille des traces de pas, ce genre de corde ça sert à que dalle. Mais à nouveau, ils sont un petit peu trop cons pour ça, nos personnages, on peut réfléchir plus loin. Et donc ouais, sa mère, pendant les trois quarts du film, elle fera pas gaffe. Elle se sera dit, oui, durant toute la journée, il est parti sans rien dire, ça va bien. Et c'est qu'à la toute fin, vers un quart d'heure de la fin, qu'elle commencera à se dire, ah ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, je m'inquiète un peu pour lui maintenant. Hein. Petit détail personnel à dire. En tout cas, ouais, on va voir le coup de la chasse à l'effélant en parallèle, avec d'un côté donc Petit Gourou qui va y aller seul et qui va donc vivre le gros de l'aventure un tant soit peu pertinente, et notre expédition, sauf Maître Hibou qu'on ne voit pas du tout dans le film, et donc Maman Gourou qui reste toute seule chez elle, partir donc à l'aventure pour capturer l'éléphant, et c'est chiant. Oh, cette partie-là est gavante. C'est pas le pire niveau connerie qu'on ait fait dans Winnie l'ourson, mais il faut dire qu'il y a de la concurrence, il y a de la compétition pour ça. Mais putain, c'est chiant quand même, hein. Ah, vraiment, hein, Je vais pas vous faire tous les moments qui m'ont gavé, je vais vous parler de quelques-uns quand même. Donc déjà, il y a Bourriquet qui est traité comme un porte-bagages, et pour rien en plus. Genre, il porte des tonnes de conneries qui servent à rien, il les suit bêtement, il sert à que dalle, il est là histoire de dire. Et personne ne fait gaffe à lui.
C'est le gag, ok. Et il y a à un moment donné, alors qu'ils entrent dans l'autre côté de la clairière, dans les bois des effélins, ils mettent deux plombs parce qu'ils ont peur, mais ils se disent au bout d'un moment, ok, on y va quand même. À nouveau, hein, c'est pour rembourrer le film. Ça aussi, j'en parlerai un petit peu. C'est un de ces films qu'on a voulu un petit peu remplir pour que ça tienne l'une heure, hein. Et il y a Coco Lapin qui finira par dire ok, il faut qu'on reste ensemble. Et 2 secondes après, pour le gag bien entendu, ils se séparent en deux groupes. Avec Bourriquet derrière, parce que on n'en a rien à branler de lui. Voilà. Et durant un quart d'heure, quoi, ils vont faire des tonnes de conneries de façon espacée, histoire de dire qu'ils existent, les personnages, mais ça sert à rien. C'est pour remplir le film par les tonnes de gags stupides autour des gimmicks pourris de nos personnages. Il y a Porcinet qui a semé des haricots roses, j'ai pas du tout envie de savoir à quoi ils sont pour retrouver leur chemin après, et Winnie l'ourson les mange bêtement sans réfléchir. Ah ah ah, très drôle. Il y a Coco Lapin et Tigrou qui se cacheront dans un fourré pour faire un guet-apens, guetter un effélan, et Coco Lapin qui essaiera d'imiter le cri de l'effélan dans un moment très agréable pour les oreilles. Et Winnie et Porcinet seront tellement stupides qu'ils croiront que c'est un effélan via une mise en scène grotesque. Ils les captureront, un quiproquo de merde, ce genre de conneries. On va passer 10 minutes, un quart d'heure sur ça. Et c'est la partie la plus chiante et sans intérêt du film. Vraiment, où c'est juste, vous vous rappelez de ces personnages, à quel point ce sont des gimmicks un petit peu stupides sur les bords, beaucoup stupides sur les bords, eh ben on vous le montre. Est-ce que ça vous fait rire? J'imagine que si vous êtes notre public cible de moins de 10 ans, il y a une petite possibilité, donc tant mieux. Voilà, à nouveau, c'est pas le pire de ce que nos personnages ont fait, hein. Oui, c'est clair, quand on compare à Winnie l'ourson 2011, hein, ça reste totalement supportable dans l'absolu, mais ça reste quand même un peu irritant et c'est chiant à regarder. Voilà. À côté de ça, on va avoir toute l'expédition de Petit Gourou tout seul et qui se lancera à l'aventure sans trop réfléchir et qui finira par tomber de façon un peu fortuite sur un effélan, un jeune effélan de son âge qui s'appelle Lumpy. Lumpy est donc un enfant encore et il a besoin de trouver son cri. Ça va être un petit peu appuyé à un moment donné hein, sur le fait qu'il sait pas bien faire de la trompe. Il essaye un petit peu mais il fait tomber de la morve sur notre petit kangourou. Ah 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 ah. Plus dégueu que drôle, je trouve. Et sinon, je vais résumer ça assez vite. C'est Petit Gourou qui, au début, se dit tiens, je vais te capturer, je vais te capturer. Mais Lumpy qui finira par lui faire un petit peu baisser ses défenses. Et ils s'amuseront en tant que jeunes enfants, très naïfs et sincères, etc. Dans des tas de passages mignonnés. Blablabla, ça dure facilement un quart d'heure, 20 minutes. Ça, c'est le gros du film. Et ça va vaguement. J'ai pas trouvé ça un tant soit peu irritant, quoi que ce soit, c'est juste un petit peu plat pour moi. Bon, ça repose un peu sur le concept. Est-ce que vous aimez voir des enfants que vous connaissez pas s'amuser entre eux? Et moi, personnellement, je sais pas, peut-être que lorsque vous allez, j'en sais rien, dans des aires de jeu, bon, plus trop ces derniers temps, je reconnais, mais quand vous pouviez aller dans des aires de jeu, est-ce que ça vous plaisait de voir d'autres enfants jouer entre eux comme ça, de façon un peu mignonne? Eh ben moi, jamais. Hein. C'est pas trop mon truc, hein, je trouve pas ça affligeant à voir, mais sans plus quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on a durant une majorité du film. Ça pourrait avoir du poids, honnêtement, si ça partait pas sur quelque chose d'ultra prévisible à la fin, un message pas aussi niant et facile. Parce que voilà, ça c'est aussi un truc que je peux reprocher au film, c'est que c'est ultra prévisible, quoi. Tu vois tout de suite où ça va venir, et tous les passages, la quasi-totalité des passages, tu les vois venir. Et il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun moment de découverte particulièrement prenant du moment qu'on commence à réfléchir un petit peu, à nouveau, en tant qu'adulte, hein, je dis ça comme ça. Donc, ouais, quoi,
casse pas des briques, mais ça va à peu près. En fait, si on avait incorporé des moments comme ça dans, je sais pas, Rox et Rookie par exemple, où à la fin ça part vers quelque chose de beaucoup plus mature et fort et adulte et plus pinçant que dans ce film, c'est évident, et ben j'aurais vraiment pas été contre qu'on les rajoute dans Rox et Rookie, des moments de ce genre-là. Là, ouais, ce moment ça va, mais ça laisse pas une grande marque, une grande impression, vu que ça part vers une conclusion qui me laisse en tout cas personnellement de marbre, quoi. Mais bon, voilà, il s'amuse. Au bout d'un moment, il y a la mère de Lumpy qui l'appelle avec sa trompe. Je vais garder un petit peu ce détail en tête. Et il y a Petit Gourou qui dit: ah non, attends, tu peux continuer à t'amuser avec moi. Et Lumpy dit: ok, très bien. Et donc, il décide de s'amuser un petit peu plus. Il y a Gourou qui veut le présenter à ses amis, donc de l'autre côté de la barrière. Et alors là, oh, grand commentaire social super fort. Lumpy a peur de ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, mais c'est dingue, c'est exactement comme nous de l'autre côté. On a peur de l'autre et l'autre a peur de nous. Voilà le grand commentaire, qu'est-ce que c'est fort. C'est le même délire que je trouve pas subtil une seule seconde dans, j'en sais rien, Frère des ours par exemple. Je vous fais le même délire à con dans Frère des ours et je me dis: ouais, ok, c'est super subtil, super fort, waouh. Vous me tenez vraiment par les sentiments là tout de suite. Hein. Et voilà, il a peur des trucs qui viennent de l'autre côté. Et il essaye de le rassurer un petit peu, Petit Gourou. Je trouve qu'il accepte assez facilement de suivre. Après avoir montré ses peurs, Lumpy, mais bon, et alors qu'ils finissent par visiter un petit peu le coin, la forêt des rêves bleus, le côté de nos amis, ils voient qu'il n'y a personne. Il y a Petit Gourou qui demande: est-ce qu'il y a quelqu'un? Et ça lui vient pas du tout en tête que les autres sont peut-être partis faire cette expédition. Il se rend pas compte que les autres sont peut-être partis à ce moment-là pour aller capturer un effélant comme lui, alors que c'était assez clair avant, mais bon, et c'est là qu'on va voir les moments les plus chiants de ces passages entre enfants, parce que comme je dis, le reste ça va à peu près, mais là, on veut appuyer, insister sur les quiproquos qu'il va y avoir, et donc, ouais, ils vont se rendre dans différents endroits, surtout chez Winnie l'ourson et chez Coco Lapin, et ils vont foutre le bordel sans faire exprès. Enfin, au début, sans faire exprès chez Winnie l'ourson, de façon un peu grossière dans la mise en scène, parce que ouais, Lumpy il est un petit peu gros, donc il fait du grabuge lorsqu'il bouge, qui vraiment n'est appuyé véritablement que chez Winnie l'ourson, je trouve. Enfin bon. Et lorsqu'ils se rendent chez Coco Lapin, il y a nos deux petits-enfants qui s'amusent dans son jardin avec la nourriture, en bouffant en partie, et s'amusant avec le reste, en s'envoyant des pépins, des carottes, etc. Ils foutent un gros bordel. Et ils y réfléchissent pas plus que ça. C'est-à-dire, autant chez Winnie l'ourson, ils ont un peu peur de tout casser, ils le font quand même, et il y a au moins ce truc-là. Mais là, ils se disent: ouais, on s'amuse avec la nourriture, on fout tout le bordel, ça nous dérange pas. Ok, c'est bien. Je sais que c'est des enfants, mais aucune considération. Il me semblait quand même que de ce qu'on a vu de Petit Gourou, il montrait un peu de considération dans pas mal de films avant ça. Là maintenant, il s'en fout un petit peu parce qu'il a un copain avec qui s'amuser, sans doute. Voilà, je sais pas, je trouve pas ça particulièrement drôle en fait de montrer deux personnes foutre le bordel comme ça. Juste parce qu'elles s'amusent, hein. Ça me faisait chier avec Tigourou avant, lorsqu'il foutait le bordel, qu'il cassait des trucs sans s'en rendre compte. Ben, pourquoi ça me ferait rire particulièrement avec Petit Gourou et Lumpy? Ben non, c'est pas marrant, c'est pas drôle, ça a juste forcé le quiproquo qu'on aura par la suite. Parce que bon, après ça, ils vont s'amuser un petit peu plus en se lavant, etc., etc. Et entre-temps, il va y avoir nos personnages qui vont retourner chez eux. Voilà quoi, parce qu'il y aura un autre quiproquo de merde où ils croiront qu'il y a un effélant qui approche, donc ils fuiront comme des dératés, alors qu'en fait c'est Bourriquet. À nouveau, Bourriquet c'est traité comme une grosse blague dans ce film. Et donc en rentrant, ils se disent: ok, regagnons nos pénates. Ça a été un succès, même si on n'a rien glandé. Waouh, on est super fort. Et c'est là qu'ils se rendent compte que c'est le bordel chez eux. Hein. Tout est cassé chez Winnie l'ourson, ce qui est clairement pas logique par rapport à comment c'était montré, mais apparemment tout est cassé maintenant. Et ouais, le jardin de Coco Lapin est totalement chaotique maintenant. Et donc ils croient tous, bah, ils ont raison d'ailleurs, qu'il y a un effélant dans le coin qui fout le bordel. Et ils mettent en place des tonnes de pièges de façon gaguesque pour certains, pour se préparer à ça. Tandis que parallèlement, il y aura Lumpy qui essaiera de retrouver sa maman, mais il est perdu le pauvre.
Ah, je trouve plus ma maman, c'est tellement triste. On s'est baladé sans trop de problèmes dans tout le coin jusqu'à présent, mais maintenant on sait plus retrouver notre chemin parce que merde. Vous avez pas un chez vous, toi et ta mère, Lumpy, vous baladez n'importe où et je sais pas, tu pourrais pas penser à retourner sur tes pas ou quoi que ce soit. Vous voulez me dire que vous pouvez pas retourner à la clairière par laquelle vous êtes entré dans... Oh merde, c'est histoire de forcer le drame. Oh, on se comprend, on a tous les deux une maman, ah, c'est très joli, c'est très trognon. Du drame un petit peu grossier pour moi, ça. Ça porte pas grand chose, oui, alors je sais que certains seront peut-être un petit peu touchés par le fait que, oh, il a perdu sa maman, il est triste, le petit enfant, voilà, voilà. Je sais pas, vous auriez pu amener ça de façon beaucoup mieux que ça, hein. Et puis bon, aussi on verra quelques plans un petit peu nébuleux de sa mère à quelques reprises, histoire de dire qu'elle existe. Et je comprends pas pourquoi ils sont particulièrement nébuleux. On sait que les effets-lents, ben, au bout du compte, c'est pas méchant. À moins d'être complètement stupide, mais à ce moment-là, on sait que les effets-lents, c'est pas méchant. Et ouais, quoi, je vois pas pourquoi on s'embête à faire ça quand, au bout du compte, les moments où on voit sa mère le rechercher amènent à que dalle par rapport à la résolution de fin qu'on aura, quoi. Je veux dire, on peut s'imaginer que sa mère le recherche pendant toute cette période sans la voir. Mais le fait qu'on montre sa mère rechercher Lumpy dans des endroits, histoire de dire rapidement, sans que ça mène à que dalle, ouais, ça servait à quoi ces petits détails-là, con? Pas grand-chose. Enfin bon, il y a Petit Gros qui finit par se dire ah, mais ma mère aura peut-être une solution parce que les mamans ont réponse à tout. Donc bien, suis-moi, Lumpy. On va voir maman et comme ça, elle nous donnera la solution. Et c'est à partir de maintenant que Maman Gourou a un rôle. Durant tout le reste de la journée, elle se dit oh, mon petit, il est parti, il ne m'a pas dit bonjour ni au revoir, merci, au revoir. Ouais, une fois de plus. Et lorsque Petit Gourou ramène Lumpy auprès de sa maman, et ben il y a aussi nos autres personnages, Coco Lapin, Porcinet, Tigrou et Winnie, qui l'attendent et donc ils ont super peur de les félins parce que pour eux c'est un monstre, même si ça correspond pas du tout à la description physique qu'ils en ont donnée dans leur chanson à la con. Donc ils se ruent sur lui, ils essayent de le capturer, il a trop peur, oh mon dieu, ségrégation, peur de la différence, c'est important, c'est grave. Et à un moment donné, après quelques gags à la con autour de nos personnages, Lumpy finira par être capturé, le drame. Et ouais, Petit Gourou sera triste pour lui, Lumpy lui dira « Oh, mais tu m'avais juré qu'ils étaient pas méchants !» Et ça ira pas très loin puisqu'il le libérera après, et si, voilà, on essaye de forcer un petit peu le drame pour pas grand chose, pour remplir un petit peu l'histoire, pour amener donc au fameux discours à la con très rapide, vraiment super rapide, hein, vraiment version très gamine, où Petit Gourou dit à tout le monde n'ayez pas peur, il est pas méchant, il est gentil. Il a les mêmes passions que nous, c'est super, sa maman le comprend vite, les autres finissent assez vite par comprendre la chose et lâcher l'affaire. Et ça devrait suffire. Voilà, là, ça devrait être terminé, quoi. Nos personnages finissent par comprendre un petit peu la chose grâce au discours de Petit Gourou. Ça devrait être suffisant. Il devrait y avoir la mère qui se pointe, là, peu de temps après, pour montrer qu'elle le cherchait partout et donc qu'elle était prête à aller assez loin. Sachant que j'en parle rapidement donc de ce petit détail qui m'a trotté en tête. On appuie, on justifiera à la toute fin que s'il y a des traces des félins du côté de la forêt des rêves bleus, hein, du côté de nos compagnons, c'est parce que la mère cherchait le petit. Ce qui n'est pas logique, parce que les traces, on les voit bien avant que Lumpy soit sorti de sa moitié de forêt, en gros, hein, de sa forêt de l'autre côté de la clairière. D'ailleurs, on appuie bien au moment où Petit Gourou trouve Lumpy, que Lumpy, ben, ça va très bien, quoi. Il a cette habitude avec sa mère, elle l'a pas perdu de vue à ce moment-là. Donc c'est complètement con, ça justifie pas du tout pourquoi il y a ces traces de pas au départ. Ouais, elle gambadait dans le coin, là, la mère de Lumpy, pour aucune raison, en dépit du fait que eux aussi, de leur côté, ils ont peur de nous. Sauf que pas vraiment, comme on le verra à la fin, c'est complètement ridicule. C'est pas clair la façon dont vous mettez les choses en place, en fait. Comment les autres sont censés se considérer l'un l'autre? Quelle est la peur, le niveau de peur d'un côté de l'autre? C'est pas super cohérent. Il n'y a pas une super cohésion dans ce que vous montrez dans ce film, je trouve. En tout cas, ouais, comme je l'ai dit, ça devrait être terminé là.
Quoi, y a Petit Gourou qui fait son discours, les autres sont convaincus, ils mettent un petit peu le temps et puis ils s'excusent, merci, au revoir, on est amis. On ne va plus avoir cette discrimination, le racisme n'est plus. Mais non, il faut qu'on crée du drame, du suspense, pour le plaisir de faire du suspense. Une fois de plus, j'ai envie de dire, après les aventures de Porcinet, on refait le même genre de délire sans intérêt, où il faut qu'on crée, je sais pas, de l'action un peu plus poussée pour donner une idée d'apogée, de pic, de suspense donc, et je trouve ça totalement forcé quoi. Alors que tout le monde commence à se calmer, il y a une espèce de petit accident, ce qui amène à ce que Petit Gourou soit pris dans un des pièges qu'ils ont mis en place. Et je sais pas une seule seconde comment ils ont réussi à mettre en place un trou de cette taille avec des troncs de cette taille à l'intérieur, Winnie les autres, surtout quand on verra plus tard qu'ils ont du mal à sortir les troncs d'arbres. Donc, ça se trouve là, ce truc-là, par magie. Par magie. Autant les autres pièges, je veux bien le concéder, ça va, c'est un petit peu magique, mais allez, c'est acceptable. Là, mais c'est du gros n'importe quoi, quoi. Et donc, il y a cette espèce de piège avec des tonnes de troncs qui s'entremêlent, où Petit Gourou risque de tomber, parce qu'il n'est pas foutu de grimper des troncs d'arbres, maintenant. Vraiment, c'est complètement con, ça. Et, ouais, il manque de tomber en dessous, parce que les troncs d'arbres sont trop glissants, une connerie comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il peut pas grimper d'un tronc à l'autre, quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Mais voilà, il est perdu, il risque d'être piégé à l'intérieur complètement. Et les autres essayent de l'aider en bougeant un tronc d'arbre tous ensemble, ils y arrivent pas. À nouveau, comment vous avez réussi à mettre en place ce piège alors? Putain de merde. Et y a Lumpy qui finit par avoir la grande idée d'appeler sa mère à l'aide. Et donc c'est là qu'il trouve son cri. Enfin, je peux raisonner de la trompe pour appeler ma mère après un moment de confiance intense. Sa mère arrive, les autres ont un peu peur, mais elle finit par aider à sortir Tigrou de là de façon pas crédible, je trouve, puisqu'on la voit marcher sur les troncs d'arbres pour l'aider à sortir de là. Sachant que oui, si c'était pour faire ça, n'importe qui aurait pu faire pareil. Je veux dire, la mère, maman gourou, aurait pu le faire, quoi. Elle aurait pu marcher sur les troncs d'arbres pour rattraper son enfant avec, je sais pas, en étendant sa queue pour l'atteindre, ou un truc comme ça. Pourquoi il fallait que ce soit la mère de Lumpy? Pour rien. Parce qu'il fallait qu'il ait une espèce de consécration de merde qui n'a absolument aucun sens. Et même la façon dont la mère de Lumpy sauve Petit Gourou, ça n'a aucun sens, quoi. Elle a son poids, celle-là. Elle a vraiment son poids pour faire céder les troncs, et pourtant elle marche dessus, ça va. Par contre, les autres, ils pouvaient pas penser à faire ça. Ça n'a aucun putain de sens. Cette espèce de dernière situation de merde que vous mettez en place n'a absolument pas le moindre putain de sens. C'est du drame forcé de merde. Parce que, je sais pas, vous pouviez pas tenir les 1 heure sans ça, ou parce que vous sentiez le besoin de faire une espèce d'apogée finale. C'était de la merde. Ce passage, c'était vraiment de la merde. Vraiment. Mais voilà, étant donné qu'il n'y avait que la mère de Lumpy qui pouvait aider Petit Gourou dans cette situation maintenant, parce que mon cul, tout le monde finit par accepter, vraiment toute la famille des Effélans, et c'est la joie, on est content, Lumpy et Petit Gourou peuvent s'amuser ensemble, et j'imagine que par la suite, ils pourront traîner ensemble, Lumpy viendra leur rendre visite. Ça doit être pour ça qu'on doit le voir, j'imagine, dans la série animée la plus récente, et qu'on le voit dans Kingdom Hearts 3. Ah oui, c'était un super ajout ça dans Kingdom Hearts 3 aussi. Et on termine sur la niaiserie incarnée. Nous n'avons pas vraiment capturé un Effélan. Je dirais plutôt que c'est Lumpy qui a capturé nos cœurs. Oh, c'est beau hein. Ok, c'est pas un mauvais film à voir pour les enfants. Je reconnais que ça passe correctement si on veut vraiment les éveiller à cette acceptation de ceux qui sont différents et au concept de peur de l'inconnu de l'autre. Je peux comprendre que ça puisse plaire à des enfants, vraiment, et c'est pas mauvais à montrer. En tant qu'adulte, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu forcés, nos personnages sont toujours aussi gavants, je trouve. Hein, ils sont pas à leur pire niveau, mais ils sont quand même pas à leur meilleur niveau, et
ouais, quoi, c'est un ton super gamin et niais. Ce qui fait que, pas. Même quand c'était pas trop mal réussi, c'était vraiment pas mon truc. Et à nouveau, ça fait partie de ces films, j'arrive pas à comprendre comment on peut apprécier ça en tant qu'adulte, quoi. Donc ouais, la note que je donne, c'est vraiment par rapport à mon avis, mais si vous avez un petit garçon ou une petite fille de 5-6 ans, ça va. Hein, ce sera pas détrimental pour elle ou lui de regarder ça. Mais bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup mieux dans le genre. Et si on veut vraiment tacler le sujet de la discrimination aujourd'hui, il y a des façons plus subtiles, plus poussées, plus intelligentes de dépeindre la chose, plutôt que «Ah, on a peur de l'inconnu parce qu'on est stupide, on réfléchit pas». Il y a des façons un petit peu plus subtiles que ça d'amener la chose, je trouve. En tous les cas, c'était mieux que les deux précédents, c'est sûr. Ça valait pas grand chose non plus, hein. Mais bon, hein, j'ai été moins irrité en regardant ce film qu'en regardant les films Disney Animation Studios. Et pour répondre rapidement à certaines demandes que j'ai lues en commentaire, je ne compte pas faire de Disneyphile d'aucun de ces films dans les mois, dans les années à venir, parce que voilà, je le redis, je déteste cet univers, je n'aime pas les personnages, et c'est pas parce qu'on a su créer des intrigues un tout petit peu moins stupides autour d'eux, et même une qui est arrivée à me toucher un petit peu avec les aventures de Tigrou, que tout d'un coup ça devient génial pour moi. Je veux toujours pas m'acharner sur une franchise qui a clairement pas été pensée pour moi, clairement pas été pensée pour ma tranche d'âge, je trouve vraiment. Parce que j'ai déjà taclé les deux films principaux, les deux films qu'on nous montre le plus. Donc, ouais, ce serait trop redondant de faire ça, et surtout quand on voit le niveau puéril de la quasi-totalité de ces histoires. Je m'en fous un peu, vraiment. J'ai pas envie de passer du temps là-dessus plus que ça. Je sentais un petit peu le besoin de satisfaire les curieux et moi-même sur ce que valent ces suites Disney Toon vraiment intégralement en les voyant une fois et en donnant mon avis rapidement comme ça, mais pas en travaillant plusieurs jours à la Disney file dessus, quoi. Ça ne mérite pas cette attention personnellement. Et si c'est pour me mettre à dos davantage les fans de la franchise, j'ai pas que ça à foutre de ma vie, une fois de plus, comme je l'ai dit dans ma critique de Winnie l'ourson 2011. Hein. Voilà, il y a eu une bonne surprise ennemie si on compte vaguement Winnie l'ourson 2, et c'est déjà pas si mal. Le reste, ben, c'est un niveau clairement pas pour moi. Bon, techniquement, il me reste la suite live action Jean-Christophe et Winnie que je pense je vais pas traiter tout de suite. À l'heure qu'il est, je suis pas très loin de terminer la saison 4 de Star Butterfly, donc je pense que je vous ferai un topo de cette saison 4 dans pas très longtemps. Je vais reprendre mes réacs et finir cette série dans pas très longtemps. Et je sais pas, dans un futur plus ou moins proche, je prendrai le temps de traiter un petit peu Jean-Christophe et Winnie, un de ces quatre. Mais je vais peut-être pas le voir tout de suite. Voilà, mais un de ces quatre, et quand j'en aurai un petit peu envie. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette série de réac. Elle se complétera avec le dernier film en date, un de ces jours. Je ne peux pas vous dire quand. À très bientôt. Bye.